d'innovation sont des patients qui ont une épilepsie extrêmement rare. On pense que l'incidence est d'à peu près 1 sur 100 000 naissances. Il s'agit de nouveau-nés qui présentent des crises d'épilepsie, qui sont résistantes au traitement de première ligne, et pour un certain nombre de ces patients, ça peut être une forme d'épilepsie rare qu'on appelle épilepsie vitaminodépendante. Les patients qui ne seraient pas traités avec le phosphate de pyridoxal resteraient résistants à tous les antiépileptiques, avec des conséquences en termes de développement, voire même des conséquences en termes de durée de vie. C'est la première fois qu'il y a des gélules effervescentes. Ça n'existait pas, la gélule effervescente n'existe pas. C'est pas une forme pharmaceutique commune et connue. Dans un premier temps, on a regardé si on n'avait pas une spécialité pharmaceutique qui était disponible. Il n'y en avait pas. On a réalisé une formule pour une préparation magistrale à la pharmacie. Cette formule n'était pas soluble, elle laissait un peu un paquet dans la seringue au moment de l'administration par voie orale. L'effervescence est basée sur la base conjuguée du phosphate de pyridoxal qui, elle, est très soluble dans l'eau, en mettant du bicarbonate avec. De plus, nous avons ajouté des excipients qui se dissolvaient très rapidement et qui avaient un fort pouvoir édulcorant. L'enjeu, au-delà du brevet, c'est qu'il y a un partenaire industriel pour qu'on puisse faire un développement clinique, peut-être sous une application orphane au niveau européen, qui permettra de vérifier et l'innocuité et également l'utilisation en vie réelle dans ces épilepsies.